obstacle était trop difficile à franchir avec un groupe comme ça, amoindri, avec 6 joueurs? À l'évidence, oui. À l'évidence, oui. Et c'est ce qui nous fait regretter beaucoup la situation, c'est de ne pas avoir pu faire un match tel que la situation aurait pu l'estimer, c'est-à-dire que voilà, rivaliser avec le deuxième et montrer qu'on a des arguments à faire valoir. Bon, ils ont été meilleurs, il n'y a pas grand-chose à dire sur la rencontre de ce soir en tout cas. On peut espérer pour le premier match de la deuxième phase le retour des blessés. Alors, ça fait longtemps qu'on dit ils vont revenir. Bon, comme on voit bien que c'était pas des blessures ou de confort ou diplomatique ou quoi que ce soit. C'est très long pour nous. On paye un lourd tribut. On a payé un lourd tribut effectivement. J'ose espérer qu'avec la petite plage supplémentaire qui nous est donnée avant le prochain match, on puisse récupérer quasiment l'intégralité de notre effectif. Je laisse le quasiment devant. Si on prend du recul, à la fin de cette première phase, vous finissez 3e. Alors certes, bon, les confrontations directes ne sont pas forcément remportées. Est-ce que, une sorte de mini-bilan à ce moment-là de la saison, est-ce que vous êtes quand même satisfait de la première partie de saison de vos joueurs? C'est ton travail de poser la question. Je pense qu'on doit dire que c'est très bien ce qu'on a fait. On a joué, je ne sais pas combien on a joué de matchs au complet. On a joué 26 matchs aujourd'hui. On a des joueurs cadres qui n'ont pas été là. Peut-être l'un des meilleurs joueurs du championnat qui nous a manqué 5 ou 6 matchs, je ne sais même plus. Une densité physique qui a été réduite de façon très très importante. Donc très honnêtement, taper sur l'ambulance qui rentre se reposer là, c'est pas du tout mon genre. Au contraire, je les ai félicités sur tout ce qui a été bien fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été très très bien faites. Ce soir, c'est pas le cas, certes, mais très honnêtement, c'est très bien ce qu'on a fait et il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient bien être à notre place quand même. Avec ce bilan-là, je sais pas, 16 victoires, non, un truc comme ça. 16 victoires avec tous les écueils qu'on a eu, sur lesquels on a eu à se confronter, c'est très très bien. Et ça nous a développé forcément notre mental, c'est très bien. On sait que c'est un championnat assez dense avec beaucoup de matchs. Là justement, cette semaine de coupure va peut-être faire du bien pour pouvoir prendre soin des corps. Rien qu'avoir peut-être un petit peu des moments de coupure pour vous, pour les joueurs, et pour après repartir de plus belle, j'imagine. C'est surtout pour les joueurs, bien évidemment. Paradoxalement, ce qui nous a fait mal cette semaine, c'est d'avoir une semaine en fait entre les deux derniers matchs, enfin le match entre Avignon et ce soir. Je pense que c'est ce qui nous fait mal un petit peu dans la dynamique. Parce que la semaine, en fait, on a joué comme on s'est entraîné. En fait, on est face à nos difficultés en termes d'effectifs et la qualité des entraînements, elle n'a pas été judicieuse du tout. Donc, on paye tout simplement cet écart entre les deux matchs. Donc, oui, ça va faire du bien aux gars. Déjà pour qu'ils rentrent, pour les 5 ou 6 qui sont ou blessés ou absents. Et ceux qui ont beaucoup joué, c'est nécessaire qui souffle mais totalement parce que voilà, il y a 3-4 joueurs qui n'ont quasiment pas raté de match et qui ont joué ces derniers temps entre 35 et 37 minutes peut-être. Donc oui, c'est nécessaire. Sur le match de ce soir, il y a peut-être une satisfaction plus que les autres, c'est Thomas Anquier qui fait un gros match après sa blessure. Ça prouve que bon, voilà, même il y a beaucoup de blessés, il y en a quand même un qui est capable de faire un gros match, en tout cas au scoring. Ah bon, donc c'est pas tout à fait pareil alors. Oui. C'est pas tout à fait pareil. Parce qu'on est content. On sait très bien qu'en fait, une blessure, je vais détourner ta question, une blessure, c'est très problématique pendant l'absence. Et c'est très problématique le temps que le joueur revienne. C'est ça qui est très dur. Ça fait, je crois, maintenant 4 matchs que Tom est revenu et on voit qu'il n'est pas encore là où on l'a laissé en fait. C'est ça qu'on paye aussi, c'est-à-dire que le retour des blessés, c'est pénalisant. Mais effectivement, voilà, on voit que petit à petit, Tom reprend un peu son rythme, ses performances, mais les performances des uns et des autres, elles n'ont d'écho que dans l'équilibre du roster, bien évidemment. Donc, on est content d'en revoir un, mais il faut qu'on en revoie 5 quand même, ce qui est beaucoup. Et cette période de latence, justement, elle va peut-être être
peut-être se passer justement pendant la pause et pour vous permettre, avec les retours, de ne pas avoir cette période de latence aussi, avec les autres joueurs de nous qui sont de retour. Là, pendant le break, ouais. Ben, pendant le break, voilà, il faut qu'il récupère et donc on va reprendre on reprend le 20 si mes souvenirs sont bons. Donc je crois, ça fait à peu près 5 jours pleins. Donc il y en a certains qui doivent vraiment se reposer, se vider la tête et d'autres qui doivent se préparer parce que il y en a quand même 5 ou 6 qui ont mouillé le maillot un peu plus que les autres. Donc il faut qu'ils soient prêts. Donc cette période d'inactivité, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il faut qu'elle soit propice à ce que certains s'ouvrent vraiment et que les autres ils se mettent au boulot. Bon, ouais. Ok. C'est bon? Merci beaucoup. Allez, à plus. Je vous dis pas bonne break.